l'air bien réveillé. Ah, ça fait du bien d'avoir chaud ce matin, non? Hein, on a passé 2 mois, on avait froid systématiquement. Ah. Ce matin, vous allez me dire que je suis un peu redondant ces derniers temps. Mais jour après jour, je suis ému par ce que je vois, cette guerre en Ukraine. Je suis ému par ces choix d'hommes et femmes qui perdent tout du jour au lendemain. Et j'aimerais vous montrer quelques photos que j'ai trouvées sur Internet. C'est la diapo suivante. J'ai pu constater, à travers cette guerre, des hommes, des femmes qui préfèrent tout quitter pour survivre. Ils abandonnent tout. Ils partent pour survivre. Ils partent, un sac à dos à la main, ou un sac à dos sur le dos plutôt, pour ne pas perdre de temps à risquer leur vie là où ils sont. Alors quand je vois ma fille Anna qui va à l'école avec son sac à dos très lourd, rempli de cahiers d'école, je n'arrive pas à imaginer mettre toute ma vie dans un même sac à dos. Certains hommes et femmes préfèrent tout quitter avant même la guerre, dans d'autres contextes, parce qu'ils aspirent à quelque chose de meilleur. Certains hommes et femmes ne veulent pas abandonner leur patrie, sont prêts à mourir, à se battre pour leur patrie. Certains hommes et femmes ne veulent pas quitter leurs biens. Ce qu'ils ont construit tout au long d'une vie, ils sont même prêts à se battre jusqu'au bout pour cela. Alors les craintes, les incertitudes nous gagnent. Vous voyez ce petit garçon à droite en bas? À 11 ans, il a parcouru 1000 kilomètres pour fuir la guerre, seul. C'est pas son papa à côté. Vous voyez ce monsieur en bas, ukrainien? Cette semaine, ma femme et moi, on a été particulièrement interpellés par son témoignage. Cet homme, il avait tout. Une belle maison, un beau SUV, sa femme, pas des femmes, des enfants, je veux dire. Et puis, vous voyez, c'est chez lui derrière, tout a explosé. Il a tout perdu du jour au lendemain. Il a encore ses enfants, mais sa femme est morte sur le coup. Alors, quand vous regardez la vidéo de son témoignage, qui est poignant, ce qui m'a aussi interpellé, c'est qu'il finit tout ce témoignage, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a perdu, mais à la fin, quand même, il dit « J'espère que ma femme est au ciel en paix. » Je trouvais ça bien qu'il finisse avec ces paroles, les plus importantes, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas que les Ukrainiens qui souffrent. Les Russes sont aussi dans l'incertitude, avec cette chute, avec l'incertitude de l'avenir physique, matériel, avec le confort qui se perd petit à petit, avec leurs enfants qui partent à la guerre pour une guerre injustifiée. Et nous-mêmes, je ne sais pas pour vous, mais le nombre de bunkers en vente a explosé en France. Pourtant, ça coûte un œil, créer un bunker. Les packs de survie, les sacs à dos. Alors, dans les pays baltes, tout le monde a son sac de 72 heures. Tout le monde est prêt à partir et à survivre pendant 72 heures. Nous-mêmes, on est dans l'incertitude de l'avenir. Quand on voit le prix à la pompe qui augmente, n'est-ce pas? Alors, toutes ces questions terrestres m'ont interpellé et m'ont amené aussi à choisir ce texte de ce matin. Je me suis déjà posé la question moi-même, est-ce que je serais prêt à tout quitter pour survivre? Je me suis posé la question aussi, est-ce que je serais resté pour me battre? Est-ce que je serais prêt à tout quitter pour vivre dans un pays de liberté, à vivre dans une patrie meilleure? Et alors, si des milliers, des millions de gens sont prêts à quitter pour un pays meilleur, pourquoi
pourquoi ne peut-on pas tout abandonner pour notre patrie céleste? Pour le royaume de Dieu, pour le royaume éternel. Serais-je capable de prendre mon sac à dos et de suivre Jésus-Christ? De tout laisser derrière, de garder l'essentiel pour vivre pour Jésus? La vie éternelle n'a-t-elle pas plus de valeur? Ne vaut-elle pas la peine de tout quitter pour ce qu'il y a de meilleur? Ce royaume n'est-elle pas supérieur à toute autre patrie, tout autre pays, toute autre liberté? Alors dans la continuité de de cette série d'études, d'enseignements qu'on a eues sur les rencontres de Jésus, nous allons aujourd'hui étudier une rencontre particulière, celle du jeune homme riche. Tu peux revenir sur la première slide, je l'ai fait à l'envers, Johan. Et j'avoue que je n'ai jamais été trop touché par cette histoire. Mais les circonstances m'ont poussé à creuser et m'ont fait voir donc ce texte sous un nouveau jour. Et c'est étonnant, j'ai envie de dire, depuis des mois où on prêche sur les rencontres de Jésus, cette fois-ci, il n'y a pas de guérison miraculeuse. Il n'y a pas une vie transformée. Il n'y a pas quelqu'un qui se met à genoux et qui dit « Oui Seigneur, je crois en toi, viens au secours de ma foi ». Non, cette rencontre termine avec un homme tout triste. À travers ce récit très connu, on va redécouvrir que la vie éternelle est pour ceux qui renoncent à eux-mêmes, pour pleinement accepter la grâce de Dieu et vivre en conformité de cette vision de l'éternel. Alors, notre plan ce matin va être en 3 grands points. C'est le 3e slide, Johan. Premièrement, on va voir que la loi est insuffisante. Insuffisante pour nous sauver. Ensuite, on va voir ensemble qu'il est nécessaire de renoncer à soi-même. Et enfin, on va voir la réponse de Dieu à notre besoin et ce qu'il désire pour nous. Mais avant ça, j'aimerais qu'on lise ensemble ce texte en Marc, chapitre 10, les versets 13 à 31. Je vous invite à ouvrir vos Bibles parce que vous aurez le verset au départ qui sera affiché, mais après il ne sera plus affiché. Et tout au long de la prédication, je vous invite à parcourir votre Bible et à aller chercher les versets que je mentionnerai pour les lire ensemble. Marc, chapitre 10, les versets 13 à 31. Et je fais exprès de commencer un petit peu plus tôt ce récit, et vous saurez plus tard pourquoi. On lui amena des petits enfants, donc à Jésus bien sûr, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Et comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, Jésus leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Mais voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Tous les hommes veulent la vie éternelle, n'est-ce pas? Peu importe ce en quoi on croit. On aspire tous à une vie de paix après la mort. C'est légitime, la question du jeune homme, elle est légitime. Elle est propre à tout homme qui se place devant Dieu. On peut se poser la question ce matin, le royaume de Dieu, il est pour qui? Pour qui? Si ce jeune homme qui respectait la loi, qui était honoré de tous, n'est pas prêt pour cette vie éternelle, qui peut l'être? Alors il est étonnant de voir que dans les 3 évangiles qui relatent ce récit, les 3 font mention de cette rencontre entre Jésus et les enfants avant la rencontre avec le jeune homme riche. Il est écrit donc, on a lu au verset 15, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Alors certainement, vous pouvez imaginer à l'époque, Jésus avec les enfants qui viennent à lui, les disciples, il y avait beaucoup de monde autour. Les disciples ils disent, non, mais les enfants, partez, il y a d'autres personnes qui sont prioritaires, ne nous dérangez pas. Il devait y avoir une foule, il devait y avoir des chefs religieux, des gens qui écoutaient, qui voyaient ce que Jésus faisait. Et Jésus, il dit, non, laissez venir à moi les enfants. Et il dit ces paroles, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Moi, je m'imagine ce jeune homme qui fait partie de cette foule, qui entend Jésus dire ça. Il se dit, moi j'ai tout respecté dans ma vie, jeune homme honorable, mais ce cœur d'enfant, de quoi il parle? Comment je vais rentrer? Comment je vais avoir cette vie éternelle? Il se sent concerné par ce besoin. Au fond, il avait un vide, malgré tout ce qu'il pouvait respecter, un vide à remplir. Et là, il y a quelqu'un qui répond à son besoin, à sa demande. Et on parlera plus tard de ce que c'est, peut-être un cœur d'enfant. Cette question de vie éternelle nous interpelle tous. Par la suite, les disciples vont dire, mais qui peut être sauvé? Et plus tard, ils diront, et nous? Qu'est-ce qu'il en est de nous? Tout le monde veut savoir. Le jeune homme, les disciples et même tout homme. D'abord, on voit dans ce texte quelque chose d'important, parce qu'on se concentre beaucoup sur ses richesses. Mais ce qu'on voit d'abord, c'est que la loi humaine est insuffisante pour sauver. Au verset 17, on a pu lire, se jetant à genoux devant lui, il lui demande, il lui dit, « Bon maître ». À travers cette posture, se jetant à genoux, on part d'un chef, d'un jeune homme riche qui se met à genoux devant quelqu'un. À travers cette posture, il reconnaît que Jésus est digne d'écoute. Il reconnaît qu'il a la réponse à la question qui le travaille. Mais il ne le reconnaît certainement pas encore comme Seigneur, comme Dieu, mais il reconnaît sa sagesse. Il se met à genoux, il montre qu'il accepte la parole de Dieu, qu'il veut entendre la parole, qu'il respecte Dieu. Et Jésus répond tout de suite, et il nous met tout de suite dans le bain. Il dit, bon, qui est bon à part Dieu?
Parce que Jésus connaît le cœur. Il connaît toutes choses, n'est-ce pas? Il sait que ce jeune homme est enfermé dans un mode de pensée judaïsant, entouré des chefs religieux, où tous les chefs, les maîtres spirituels étaient considérés comme au-dessus. Mais Jésus dit non, personne n'est au-dessus. On est tous pécheurs devant Dieu. Le seul qui est bon et qui est parfait, c'est Dieu. Par la suite, la réponse du jeune homme au verset 20, c'est « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Alors ici, on peut aussi voir on peut voir le légalisme qui empreint sa vie. Il croyait avoir une vie honorable, une vie qui respecte les commandements. Jésus a énuméré plusieurs commandements. Et certainement aux yeux des chefs religieux de la synagogue, il était quelqu'un qui respectait, respectable. Et personne ne se posait la question si lui irait au ciel ou pas. Oui, il faisait partie des modèles de gens qui iraient bien sûr au ciel. Mais Dieu regarde au cœur, non l'apparence. Il ne regarde pas non plus aux richesses. On le relira tout à l'heure, il est écrit en Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une mauvaise compréhension des richesses. Et c'était même imprégné dans la pensée même des disciples qui suivaient Jésus et qui du coup étaient interpellés par cette rencontre. D'abord, il y avait deux signes qui étaient mal interprétés par les Juifs, deux signes devant Dieu. Le premier, c'est que celui qui a des richesses, c'est celui qui, quelque part, qui est approuvé par Dieu. Dieu le bénit parce que lui, il le mérite. Il le mérite plus qu'un autre. Dieu l'a choisi, l'a béni, lui a donné la richesse. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est supérieur à l'autre. Parce que Dieu le bénit. Parfois, on se rapproche un peu de l'évangile de la postérité. L'évangile de la prospérité est une valeur qui est dénoncée par Jésus. Il y a aussi une autre valeur qui était mal interprétée. Comme ils avaient beaucoup de richesses, ils donnaient beaucoup d'aumônes. Et parce qu'ils donnaient plus d'aumônes que les autres hommes, ils étaient plus bénis de Dieu. Et ils méritaient plus la faveur de Dieu. Ils achetaient leur ciel en donnant 20, 100 fois plus que les autres en aumône. Mais Jésus, une fois plus, regarde à ce qui nous motive, regarde à la proportion du renoncement à soi. Ce que l'on donne en offrande correspond à un superflu ou correspond à notre essentiel. Il y a ce n'est pas une parabole, un moment où Jésus voit la veuve, vous vous rappelez, qui donne un sou, un petit sou. Et après le pharisien qui étale son argent en aumône. Et le Seigneur dit, cette femme veuve a donné son essentiel, alors que le pharisien, le chef religieux, a donné de son superflu. Donc Jésus dénonce toute idée qui pourrait mener qui que ce soit à croire qu'il peut acheter son ciel grâce à ses aumônes, grâce à sa richesse, comme on l'a vu dans le super sketch de Noël, avec l'homme riche qui vient devant Dieu et qui veut l'acheter. Dans un autre évangile, en Luc, le jeune homme riche est présenté comme un chef. Donc on voit à quel point il est imbriqué dans la synagogue. Il faisait partie des chefs religieux. Donc il était reconnu pour sa pratique. Est-ce que vous pensez être à l'abri du regard de Dieu parce que vous êtes accepté par les hommes, par ceux qui vous entourent? Parce qu'autour de vous, on vous dit « Ah, lui, il est bien. Ah, lui, vraiment, il croit en Dieu, il va à l'église quand même. » Dieu regarde au cœur qui nous sommes réellement et on ne peut rien lui cacher. On a cet exemple du récit de l'homme pécheur et du pharisien en Luc 18, les versets 9 à 14. Je relis cette histoire, cette parabole de Jésus. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultes ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. »
De l'autre côté, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La loi des hommes ne justifie pas. Dans le légalisme, il y a aussi le respect strict de la loi de Dieu, la loi notamment de Moïse pour cet homme juif. Cet homme avait compris qu'il lui manquait quelque chose. Il y a un vide, une incertitude à combler, un sentiment inachevé, et il se jette aux pieds de Jésus. Qui a la réponse pour lui? Le légalisme consiste à suivre plein de choses sans en comprendre peut-être le sens, sans en vivre le sens. Il avait besoin d'être circoncis du cœur et pas uniquement physiquement, selon la loi juive. Il va même jusqu'à supplier Jésus, se jetant à genoux, à ce que tous ces actes, toute cette apparence, ces œuvres, même publiques, sont suffisantes. Toute cette bonne volonté, non, elles sont insuffisantes. Parce qu'il est impossible de respecter toute la loi de Dieu. Il est impossible. Vous voyez tous les commandements, il est impossible de tous les suivre depuis sa jeunesse sans pécher devant Dieu. De nos propres forces, il est impossible de plaire à Dieu. Et le problème majeur de cet homme, de ce jeune homme, c'est qu'il ne reconnaît pas son péché. Sa réponse, qu'il ose déclarer, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Je n'ai pas rien à me reprocher, j'observe les 10 commandements depuis ma jeunesse. Qu'y a-t-il d'autre encore que je puisse faire? En fait, il refuse de reconnaître sa corruption spirituelle, son orgueil spirituel, son état de pécheur. Il aurait pu dire, je fais tout ce que je peux pour respecter cette loi, mais je reste pécheur. Je fais de mon mieux. Non, il dit, j'ai observé cette loi. Il ne voulait pas Jésus comme sauveur, il voulait juste un conseil, il voulait quelqu'un qui vienne confirmer sa vie parfaite. Il ne voulait pas suivre une personne, il voulait parfaire sa propre personne. Il ne voulait pas admettre son péché. Il voulait juste un ticket pour le ciel. La réponse de Jésus à toutes ces certitudes de ce jeune homme, ou incertitude, est au verset 21, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus, ici, sur ce verset, ne donne pas une condition nécessaire au salut, que ce soit clair. Non, il est en train juste de montrer 3 choses. Il montre au jeune homme qu'il est impossible pour lui de respecter la loi. Il lui rappelle d'abord les commandements. Dans son autre évangile, il va même dire « aime ton prochain comme toi-même ». Quel est le meilleur langage, quelle est la meilleure façon de montrer que tu aimes ton prochain comme toi-même, si ce n'est partager tes biens avec ton prochain? Il dit « oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Alors vends et donne à ton prochain. » Ah non, ça je ne peux pas. Il n'est pas non plus en train de reprocher qu'il n'arrive pas à tout vendre. Non, il lui reproche qu'il est impossible de respecter cette loi. D'un côté. Et de l'autre côté, il lui montre que sa foi n'est pas authentique. Parce que Jésus lui-même lui demande d'abandonner les choses et de le suivre. Viens, suis-moi. Et là, c'est trop pour le jeune homme. Donc, il ne peut pas respecter la loi et il ne peut pas suivre non plus Jésus. Ce jeune homme a beau avoir toutes les richesses, toute la meilleure personne reconnue de tous, ce n'est pas des critères qui permettent d'acheter le ciel. Il va apprendre à lâcher prise, reconnaître son état de pécheur et demander grâce. On ne peut pas contrôler tous les aspects de notre vie. On ne peut pas contrôler ce qui est bien, pas bien dans notre vie. On doit lâcher prise, se mettre au pied de Jésus et apprendre à s'attendre, comme on l'a chanté, à lui et à sa grâce. Ce qui nous mène à la deuxième partie
La nécessité de renoncer à soi. Et on voit deux grands obstacles chez le jeune homme riche. D'abord, les richesses, l'obstacle des richesses. Et on a lu au verset 22, « Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » En fait, je suis toujours ému de voir cette fin tellement triste. On aurait tellement aimé qu'ils disent « Oui, Seigneur », un peu comme Zachée, qui vendent tout et qui suivent Jésus. On aurait dit « Waouh, une vie transformée par la rencontre avec Jésus ». Mais non, il repart tout triste. Et le texte nous dit bien que c'est son attachement aux richesses qui a révélé son vrai cœur, son attachement aux choses terrestres plus qu'à Dieu, plus qu'au royaume céleste. L'amour des biens terrestres. On est tous concernés par ce sujet. Ne remplissons pas nos greniers, ne remplissons pas nos vies d'abondantes choses passagères. Ce sont des trésors inutiles. Et la Bible abonde dans ce sens. Je vais vous lire plusieurs passages. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la roue détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, comme on l'a lu, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On a chanté Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On a aussi ces deux paraboles, je ne sais pas si vous vous rappelez de celle-ci, où un homme a connaissance d'un trésor caché dans le champ du voisin. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Et avec cet argent, il achète le terrain de son voisin. Une fois qu'il a le terrain, il a le droit d'aller récupérer le trésor qui est infiniment plus important que l'argent qu'il a abandonné. Le royaume de Dieu, c'est la même chose. Nous abandonnons toute richesse terrestre parce que nous mettons toutes nos billes dans ce trésor qui est infiniment plus grand, qui est le royaume de Dieu et la vie éternelle. Et on a aussi, pour finir, cette parabole en Luc 12, celle d'un homme qui amasse dans les greniers. Je vais vous la relire. Luc 12, 15 à 21. Puis Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Je n'ai pas assez de place pour serrer toute ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as bien et beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pour revenir à mon introduction, bien sûr, on n'est pas en temps de guerre ici en France. On est en temps de paix. Profitons de ce privilège. Réveillons-nous, utilisons à bon escient nos richesses. Prenons le temps de fructifier des trésors éternels et non de cette terre. Quelle place a cette abondance dans notre vie? Seriez-vous comme ce jeune homme riche qui est parti tout triste? Tellement riche, mais tellement triste. Le cœur d'un enfant est pur, innocent. Il est parfois très beau dans ses intentions. Parfois, on voit aussi que le cœur d'un enfant est foncièrement pécheur. Hein, mais parfois, il est très beau dans ses intentions. Et je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, ma fille Anna, qui est venue me voir, qui me dit, « Papa, t'as vu tous ces années, tout l'argent que j'ai dans mon portefeuille, avec tout ça, je vais pouvoir aller acheter à manger pour tous ceux qui sont dans la rue et qui ont faim. »
qui m'a touché le plus, ce n'est pas qu'elle ait compassion peut-être pour ces gens, c'est qu'elle donne tout, avec abondance, avec joie dans le cœur. Et qu'elle est tellement heureuse de pouvoir aider. Un cœur d'enfant est tellement beau. Alors, est-ce que les richesses représentent un problème pour le chrétien? Il faut se poser la question. La réponse, d'abord, est non. Jésus nous donne la réponse. Il dit au verset 23, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et au 24, il dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a béni Job, il lui a donné des richesses plus que n'importe qui d'autre. Le problème n'est pas les richesses en soi, notre attachement à ces richesses. Et du coup, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils sont particulièrement peut-être plus attachés à ces richesses. Mais il est difficile pour tous ceux qui se confient dans les richesses. Tous ceux, ça peut être aussi des gens qui n'ont pas de moyens, comme ceux qui ont beaucoup de moyens. On est tous avec un rapport particulier à l'argent et aux richesses. Ce sujet du jeune homme riche concerne tout homme et son rapport aux choses terrestres. Sans exception. Alors c'est sûr que les riches qui ont plus de richesses sont plus exposés à cette tentation et ça peut être vraiment une pierre d'achoppement dans leur vie. Veillons à cela, peu importe où nous sommes, peu importe nos moyens aujourd'hui. Et plus loin au verset 31, à la fin du passage, Jésus dit « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Il dit plusieurs. Il ne dit pas « tous les premiers seront derniers et tous les derniers seront premiers », n'est-ce pas? Donc faisons attention à notre compréhension de la parole. Il ne limite pas non plus tous les premiers à des riches. Les premiers, ce sont aussi tous les types de gloire terrestre. Tous ceux qui ont cette gloire, cette renommée, ce soi qui est mis en avant, cet attachement à la terre. Donc les richesses, oui, c'est un obstacle pour suivre Jésus-Christ. Attachons-nous au trésor céleste. Ensuite, l'obstacle de soi devant Dieu. Jésus finit le verset 21 et il dit « Non seulement vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Mais après il finit, il dit « Viens, puis viens et suis-moi. » Viens, suis-moi. C'est le renoncement à soi. C'est quoi? Ce passage nous rappelle que pour suivre Jésus, on doit renoncer à tout ce qui prend plus de place dans notre vie que Dieu. Ça peut même être la famille, la maison, la renommée, nos passions qui seraient plus importantes, ou les tiroirs secrets de notre vie. Ça peut être une addiction qui prend plus de place ou qu'on n'arrive pas à régler, comme la pornographie ou autre chose. Renoncer à soi, c'est renoncer à tous ces obstacles qui nous empêchent de vivre ces deux commandements et qui nous empêchent de vivre pleinement Jésus-Christ. Ces deux commandements qui résument la loi: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors abandonner ses richesses, c'était un pas trop important pour ce jeune homme. Mais au-delà du sacrifice que demandait Jésus à cet homme, il ne demandait pas uniquement d'abandonner ses richesses, il lui demandait d'abandonner sa vie, sa parfaite vie pour le suivre, de s'abandonner lui-même. Mais le jeune homme aimait trop sa propre personne, aimait trop sa vie, son mode de vie, sa place dans la société. Renoncer à soi, c'est aussi plus de Jésus et moins de moi. Je suis désolé de vous reposer cette question qu'on pose sans arrêt. Et je la repose parce que moi-même j'ai besoin de me la reposer. La question qui tue: quel temps passez-vous dans votre culte personnel avec Dieu? Oui, bien entendu, nous devons être en communion permanente avec notre Seigneur, que ce soit dans les trajets, dans le travail, dans la vie de tous les jours. Oui, priez sans cesse, on est appelé. Mais au-delà de ça, je vous pose la question: quel temps dédié, spécifique, donnez-vous à votre Dieu? Quel temps consacré qui montre que vous l'aimez? On peut passer beaucoup de temps avec sa famille. Ouais, j'ai vu
Moi, dans mon éducation avec les enfants, je peux passer des jours entiers avec mes enfants juste à côté. Mais si je ne suis pas réellement en train de m'occuper d'eux avec un temps privilégié, c'est comme s'il ne se passait rien. C'est pareil avec notre Dieu. Parce qu'on cultive ce temps qui montre notre réel amour pour lui. C'est-à-dire qu'on laisse tout ce qui pourrait nous prendre du temps, tout ce que nous aimons de cette terre, disons, je te consacre ce temps. Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous ne pourriez pas abandonner. Prendre trop de place devant le Seigneur, à quoi sommes-nous attachés? Ne croyons pas que ces choses sur la terre nous apporteront une joie qui demeure. Ce n'est pas non plus ces choses que nous allons amener avec nous dans la vie éternelle. Et je finis avec la troisième partie. Qu'est-ce que Dieu désire pour l'homme? Je suis aussi touché dans ce passage de la première action de Jésus. Il écrit « Jésus l'aima ». Alors c'est écrit qu'en Marc, ce n'est pas écrit en Matthieu et en Luc. C'est pour ça que j'ai choisi Marc. Jésus l'aima. Elle est belle cette parole. Malgré tout ce qu'on vient de dire, bon, vous allez me dire, d'un petit texte comme ça, je vous sors plein de choses. Mais c'est lié à la culture, à tout ce qui environnait ce contexte que je connaissais parfaitement. En fait, Jésus est devant quelqu'un, devant un jeune homme. Le jeune homme ne sait pas que Jésus le connaît parfaitement. Mais Jésus connaît parfaitement tous ses combats, toute sa personne, toute sa vie, depuis justement sa jeunesse, tous ces commandements qu'il a enfreints, même s'il croit les avoir respectés. Il connaît parfaitement l'homme qui est devant lui. Malgré ça, devant cet homme qui aspire à cet héritage éternel, et qui dit, oui, mais j'ai respecté, je cherche à respecter quelque part. Jésus l'aima. Il a compassion de nos vies, il a compassion de notre soif, il a compassion de nos vies tristes, abattues, il veut notre bien. Et parce qu'il aime aussi ce jeune homme, il ne va pas dire au jeune homme ce qu'il a envie d'entendre, il ne va pas lui faire plaisir en disant « Oui, c'est vrai que c'est pas mal ce que tu fais par rapport à d'autres. » Il lui dit la vérité, parce qu'il aime. Si nous aimons notre Dieu en retour réellement, acceptons-nous la vérité qui vient de sa part. Acceptons-nous la vérité de sa parole qui vient nous sonder, qui vient séparer, ouvrir les yeux. Et quand nous entendons le Seigneur Jésus, est-ce que nous faisons comme cet homme riche et repartons tristement et nous acceptons sa parole dans notre vie? Parce qu'il connaît parfaitement notre état spirituel, c'est le meilleur, c'est la personne la mieux placée pour nous faire grandir et nous orienter dans la bonne voie pour l'avenir. Parce que Jésus cherche à répondre au plus profond de notre besoin. Et celui qui vient à genoux devant lui, il ne laisse pas partir sans lui dire, sans pouvoir répondre à son besoin. Dieu aime tous les hommes. Et Jésus a bien dit qu'il n'était pas venu sur la terre pour juger, mais pour sauver. Par la suite, il jugera. Là, il a tendu la main à ce jeune homme, plein de compassion. Il lui donne le choix, il lui donne la voie à suivre. Et nous, autant pour notre salut, autant pour nos choix quotidiens, on a une voie à suivre. On a un choix à faire. Et parce que Dieu nous aime tellement, jour après jour, il nous laisse la possibilité de choisir. Vous connaissez ce passage en Deutéronome, je vais vous le lire. Deutéronome 30, les versets 15 à 20. Un passage que j'aime bien parce qu'il montre tout le cœur de Dieu envers son peuple. Et là, en l'occurrence, c'est le peuple d'Israël. Il dit à Israël, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Voilà le cœur de Dieu qui veut cette bénédiction, qui veut faire du bien.
Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendant ta vie, la prolongation de tes jours, et ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Comme je dis, on ne peut pas rester indifférent à la rencontre avec Jésus. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit que Dieu, le plan de Dieu pour nous, on est interpellé. Et ça nous mène à faire des choix. Soit persévérer dans la sanctification, soit fermer les yeux et repartir plus triste. Jésus aurait pu rencontrer de nombreux autres chefs religieux et finir avec la même conclusion, malheureusement. Alors, réponse à Dieu face à l'homme qui dit, mais qui peut être sauvé? La réponse, elle est simple. Jésus dit que c'est par la grâce de Dieu. Et quand il dit à ce moment-là, cela est impossible. Mais non à Dieu. Oui, la loi des hommes et la loi de Moïse ne permet pas d'avoir la vie éternelle si Dieu ne nous fait pas grâce. Et cette grâce est possible si nous reconnaissons pécheurs. Et cette grâce à quelqu'un qui est pécheur, sinon il n'a pas besoin de grâce. S'il est parfait. Jésus demande un cœur d'enfant. Alors un cœur d'enfant, on mériterait presque une prédication sur cette passage. Je n'ai pas presque parfaitement interprété. Mais entre autres, je peux dire que le cœur d'enfant, c'est un cœur qui est prêt à dépendre de Dieu. À dépendre de sa grâce. Pas de ses propres efforts. Un cœur prêt à le suivre par obéissance à son Père, sans tomber dans des propres raisonnements, dans sa propre félérité, comme il dit, et de par ses propres forces. Il lui demande de faire confiance à l'Éternel, et pas à notre loi. Il demande de se confier dans les choses célestes, non celles terrestres. Les derniers seront les premiers, ensuite ceux qui finissent les richesses célestes, les richesses en haut. C'est parce que je ne sais pas dans la voiture, la situation de mon frère que j'aime faire. Du coup, à chaque fois, il y a un rapport qui dit citoyen d'un royaume qui ne se voit pas, étranger dans un monde ici-bas. En gros, vivant pour une loi n'existant pas ici-bas, je m'attends à ça. J'aspire à aspirer les choses dans c'est vraiment le dernier point. J'aspire à dire où tu auras un trésor au ciel. Verset 29, on a vu tout à l'heure, je t'ai répondu, je vais dire vérité, mais personne qui ayant quitté à cause de moi, on va faire la bonne nouvelle. Sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, ses frères, ses enfants, ses frères, ils reçoivent le sang. C'est maintenant dans cette situation de maison, de frères, de soeurs, de mères, des enfants, des grandes assemblées de Dieu, et des pères avec et dans le siècle à venir, la vie. Aspirer aux choses meilleures. Dieu promet la bénédiction de son royaume. Alors, amasser des richesses d'en haut, c'est placer notre cœur, notre trésor, notre bien le plus précieux, c'est d'en tirer le plus dans ce monde, au bon endroit. L'église de l'école de Christ. Alors, amasser des richesses dans ce monde, c'est ne pas s'inquiéter du lendemain. Promettre toute chose à Dieu, à prononcer, à tout contrôler, attendre. Et il est étonnant de voir la réaction de Pierre. C'est-à-dire, nous expliquons le meilleur pour eux. Mais encore plus, je suis étonné de voir la réaction de Jésus. Jésus ne reprend pas Pierre en disant
Pierre qui dit et moi alors, et nous, on t'a fini, on a tout abandonné. Dire, nous, on est comme meilleurs que les autres. Il aurait pu le reprendre aussi. Et Jésus abonde dans son sens. Quelque part, Jésus est quelqu'un qui a tout abandonné, et qui dit, c'est quelqu'un qui dit, nous, on a tout, parce que nous aspirons à la vie éternelle, parce qu'il dit dans un autre cercle. Et même sur l'autre évangile, l'évangile de Matthieu, dans ce même vécu, le Christ, et Jésus leur répondit, je vous en vérité, pour le Fils de l'homme, au renouvellement de tout Dieu sera acquitté au fond de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, je parle de vous disciples, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez le Dieu qui vous d'Israël. Et le honneur leur est donné, et ceux qui le suivent ici, et ça mourir partir pour la plus majorité d'entre eux. On va conclure. Allons-nous repartir tristes comme le riche, que soit la guerre, qui existe actuellement, qui fait quoi un tour sur terre, quelque chose d'exceptionnel. Encore une fois, ce matin, je nous fais bien sûr, avant tout, le salut. C'est le point principal de tout ça. Accepter la grâce qui nous est pardonnée, abandonner toute pensée et loi humaine, accepter une grâce juste en reconnaissance que je peux faire que vous n'avez pas fait en reconnaissance. Et si vous êtes déjà à Jésus, encore une fois ce matin, vous avez la possibilité de renoncer à vous-même, d'abandonner vos obstacles et de devenir plus de Jésus. C'est-à-dire reconnaître notre péché encore présent, le confesser et déposer la question. Encore une fois, il nous appelle à amasser du présent sur cette terre, pas sur cette terre, mais à préparer l'éternité. Le temps sur terre est une préparation de l'éternité. Nous ne soyons pas sauvés comme il était fait à travers le feu, uniquement parce que nous avons accepté la grâce de Dieu, et ça y est, c'est dit. Non. Nous vivons cet évangile, espérons, réjouissons-nous de ce qui nous attend par la suite, cette place, et également les récompenses que Dieu a accordées. Une récompense pour le fidèle serviteur. Alors, sommes-nous prêts? On ne voit pas très bien l'image, je l'ai trouvé très jolie. En plus, je n'ai pas fait exprès, mais il paraît que c'est un juif qui a pris la photo. Et avec son sac à dos, et il va essayer de suivre Jésus. Bon, là, il y a un gros fossé, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'il arrivera quand même à sauter et le suivre, mais sommes-nous prêts à mettre notre sac à dos et à suivre Jésus avec l'essentiel dans notre vie? Voilà. Prions ensemble. Père éternel, tu n'as pas dit que cette vie sur terre serait facile, mais tu as dit que tu serais avec nous. Tu ne nous as pas non plus abandonnés, mais tu nous tends la main et tu nous laisses le choix du bien, du mal, de la vie, de la mort. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te suivre. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus, prends le temps ce matin, dans ton cœur, de confesser ton péché et d'accepter la grâce, à savoir que Jésus est mort à ta place. Il a pris ton fardeau, ton péché sur la croix, pour te donner la vie éternelle. Et à tous ceux qui ont reçu Seigneur Jésus, puisses-tu œuvrer dans la sanctification dans nos cœurs, nous renouveler, nous transformer de gloire en gloire à son admirable lumière. Amen.